Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de molécules. Nous attaquons la partie 2 qui a pour thème la santé et dans ce premier chapitre qui s'intitule les molécules dans le corps, commençons par parler des formules. Commençons par parler des différents types de représentations que nous allons rencontrer. La première représentation que vous avez rencontrée dans votre scolarité est celle des modèles moléculaires, c'est-à-dire un assemblage de billes qui nous permet d'avoir une idée de la forme, de la structure de la molécule. Vous avez déjà rencontré aussi la formule brute qui nous permet d'avoir une idée de la composition de la molécule sans penser du tout à sa structure. Nous allons ajouter cette année 3 nouvelles représentations. La première, la formule développée, fera apparaître toutes les liaisons. La formule semi-développée, elle, ne mentionnera pas les liaisons carbone-hydrogène. Et pour finir, la formule topologique, elle, s'intéressera surtout au squelette carboné. Commençons tout d'abord par la formule brute. Quelques rappels, la formule brute va indiquer tous les atomes différents qui composent la molécule ainsi que leur nombre qui sera en indice. Les atomes seront mentionnés dans cet ordre-là, d'abord le carbone, puis l'azote, enfin l'hydrogène et pour finir l'oxygène. Nous pouvons voir deux exemples, le premier avec la molécule d'eau qui est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène dont la formule brute est H2O, ou la molécule de méthane qui elle est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène qui elle a pour formule brute CH4. Passons maintenant à la formule développée. La formule développée va indiquer tous les atomes qui composent la molécule ainsi que les liaisons qui relient les atomes entre eux. Depuis le cours sur la structure électronique, nous savons que pour respecter la règle du duel ou de l'octet, certains atomes se lient un nombre de fois précis. On va maintenant apprendre que le carbone va se lier 4 fois, l'azote 3 fois, l'oxygène 2 fois et l'hydrogène 1 fois. Cela va nous permettre de déterminer la structure de la molécule. Si je prends la molécule d'eau, H2O, je sais que l'oxygène doit se lier 2 fois et que chaque hydrogène doit se lier 1 fois. C'est donc pour ça que je vais avoir un oxygène central et les 2 hydrogènes qui sont reliés à l'oxygène. De la même façon, la molécule de méthane, qui a pour formule brute CH4, possède un atome de carbone qui veut se lier 4 fois et 4 atomes d'hydrogène qui veulent se lier chacun 1 fois. Ça va forcément impliquer que l'atome de carbone est au centre et que les atomes d'hydrogène sont autour de l'atome de carbone. Parlons maintenant de la formule semi-développée. Le principe est exactement le même, sauf que les liaisons carbone-hydrogène ne seront pas mentionnées. Ça veut dire que tous les hydrogènes qui se retrouvent autour d'un atome de carbone vont être regroupés autour de celui-ci. Prenons tout de suite un exemple avec la molécule d'éthane qui a pour formule brute C2H6. Sa formule développée est la suivante, un atome de carbone avec 3 hydrogènes autour, lié à un autre atome de carbone avec 3 hydrogènes autour. Si maintenant je regarde sa formule semi-développée qui est CH3CH3, j'observe bien que les liaisons carbone-carbone sont toujours notées et les liaisons carbone-hydrogène ont été supprimées et les 3 hydrogènes qu'il y avait autour de chaque atome de carbone ont été regroupés et du coup se notent juste à côté de l'atome correspondant. Parlons maintenant de formule topologique. La formule topologique sera encore plus allégée que la formule semi-développée. C'est-à-dire que les atomes d'hydrogène ne seront même plus mentionnés. C'est la personne qui écrit la formule ou qui la lit qui doit les deviner en connaissant le nombre de fois où se lit chaque atome. Cela veut dire que n'apparaîtront plus que les liaisons entre les atomes de carbone et on ne notera même pas les atomes de carbone. Chaque point ou angle correspond à un atome de carbone. Prenons de suite un exemple avec la molécule de butane qui a pour formule développée CH3, CH2, CH2, CH3. Si je reprends exactement le même squelette carboné, c'est-à-dire le premier atome de carbone, lorsque je pose mon stylo, ça fait un point. Lorsque je dessine la liaison entre cet atome de carbone-là et le suivant, j'ai donc un premier trait. Je fais la liaison entre les 2 premiers carbones CH3, CH2. Ensuite, je continue entre les 2 CH2 du milieu. Et pour finir, entre le CH2 et le CH3 de la fin, j'obtiens mon dernier trait. Et donc la formule topologique du butane est la suivante. Un trait, un trait, un trait. Attention, le nombre de carbone n'est pas le nombre de traits. Le nombre de carbone, c'est le nombre de points ou de sommets dans ma formule topologique. Parlons maintenant d'isomères. Par définition, des molécules qui ont la même formule brute mais qui n'ont pas la même formule semi-développée sont des isomères. Ça veut dire qu'elles sont constituées des mêmes choses, mais elles ne vont pas être assemblées de la même façon dans l'espace. Dans ce cas-là, les propriétés de ces molécules seront différentes. Prenons un exemple avec les molécules qui ont pour formule brute C4H10, donc composées de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène. On peut par exemple représenter la molécule de butane qui est constituée de 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres et les hydrogènes qui viennent compléter chaque atome de carbone de façon à ce qu'ils aient chacun 4 liaisons.
Éclatons maintenant tous les atomes qui constituent la molécule de butane et si on les rassemble d'une façon différente, on peut obtenir cette molécule qui est la molécule de 2-méthylpropane. Elle contient exactement le même nombre d'atomes que la molécule de butane, mais ce n'est pas la même. Elles n'ont pas le même nom et pas la même géométrie dans l'espace. Le cours se termine ici, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou toutes tes questions dans les commentaires et évidemment abonne-toi à la chaîne pour avoir les prochains cours.